Salut à toutes et à tous mes amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bulletin de pêche et pas n'importe lequel, car on va parler du vendredi 15 novembre 2025. Si vous pensiez que la saison tirait à sa fin, détrompez-vous. Ce jour-là, l'eau froide et les conditions hivernales mettront nos poissons au défi. Mais croyez-moi, avec les bonnes astuces, les plus persévérants pourraient assez bien trouver le secret d'une belle prise juste avant l'arrivée massive de la glace. Restez connectés, car je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette journée en une aventure mémorable. Faire. Prédiction par espèce et stratégie pour le 15 novembre. Pour ce vendredi de mi-novembre au Québec, avec des températures d'eau qui flirtent avec les 4 à 6 degrés Celsius, les poissons commencent à se regrouper et à chercher des zones plus profondes et stables. Mon expérience me dit qu'il faudra adapter nos techniques. Le doré, dégeler ou chercher. Les dorés seront certainement en profondeur. Visez les structures immergées, les fosses, les cassures de pentes abruptes et les embouchures de rivières un peu plus chaudes. À la dérive dans des profondeurs de 5 à 12 mètres, près des zones où le courant est plus faible, sera la clé. Pourquoi? Car ces zones offrent plus de confort thermique et de sécurité face aux prédateurs. Et le doré y trouvera aussi ses proies moins actives. Sur quoi pêcher? Un bon gig Duncar à une demi-once avec un leurre souple de type shad, de couleur naturelle, gris, blanc, chartreuse, ou un minot suspendu. L'important est une présentation lente et subtile, car le métabolisme du doré est ralenti par le froid. Laissez la gigue toucher le fond, puis animez-la avec de très petits sauts. Une canne sensible est primordiale pour détecter les touches, qui seront très délicates. N'hésitez pas à ajouter un petit morceau de verre ou de méné pour l'attrait olfactif. Le brochet, grand brochet. Où chercher? Le brochet est un poisson résistant au froid, mais il se montrera moins agressif qu'un été. Il patrouillera toujours les bordures des herbiers restants et les zones peu profondes, 1 à 3 mètres, où il y a encore de la nourriture ou des proies ralenties. Cherchez aussi les abords des structures rocheuses ou des bois morts immergés. Pourquoi? Parce que ces zones peuvent encore retenir un peu de chaleur ou offrir des embuscades pour ces proies. Sur quoi pêcher? Un gros leurre souple monté sur une tête plombée lourde, 3/4 d'once à 1,5 once pour atteindre rapidement le fond, ou un jerkbait à faible profondeur, animé par de longues pauses. Les couleurs sombres comme le noir et le bleu, ou les imitations de poissons à pas, seront efficaces. La patience sera votre meilleur allié, car les attaques seront moins franches. Pêchez lentement, très lentement, et attendez que le brochet décide d'attaquer la proie facile. La perche chaude. Où chercher? Les perches chaudes se regrouperont en bancs denses dans les zones plus profondes, souvent entre 3 et 7 mètres, sur des fonds mous où elles trouvent des larves et des petits invertébrés. Les zones avec un courant très léger ou les baies abritées seront privilégiées. Pourquoi? Elles cherchent la sécurité du groupe et une source de nourriture stable dans l'eau plus froide. Sur quoi pêcher? Un montage léger avec une petite cuillère balancier ou un petit jig muni d'un verre de terre ou de verre de vase. Pêchez à l'aplomb du bateau ou sur la glace si les premières couches se forment, en gardant votre appât juste au-dessus du fond. L'animation doit être minimale, de légers frémissements suffisent. Les touches seront des tapotements subtils, donc une ligne fine et un indicateur de touche sont essentiels. Der Graph, analyse approfondie des conditions, la météo. Pour ce 15 novembre 2025 à Québec, nous aurons une journée généralement ensoleillée, ce qui est une bonne nouvelle pour le moral. Les températures se situeront entre -3 et 0 degrés Celsius, avec une sensation de -5 degrés Celsius. Le vent sera léger à modéré, probablement du nord-est, apportant cet air frais. Le soir, attendez-vous à quelques averses de neige, avec moins d'1 centimètre de nouvelle neige.
La pression atmosphérique devrait être stable et relativement élevée grâce au temps clair de la journée. Pourquoi est-ce important? Un temps ensoleillé peut parfois stimuler l'activité de surface, mais la basse température de l'air et le vent froid pousseront les poissons vers les profondeurs. Une pression stable est généralement bonne pour la pêche, mais le froid reste le facteur dominant. La température de l'eau. Comme mentionné, l'eau du fleuve Saint-Laurent et des grands lacs avoisinants sera aux alentours de 4 à 6 degrés Celsius, avec une tendance claire à la baisse. Pourquoi cela compte-t-il? À ces températures, le métabolisme des poissons ralentit considérablement. Ils sont moins actifs, se nourrissent moins souvent et leurs mouvements sont plus lents. C'est le moment de pêcher lentement et de présenter des proies faciles. La phase de la Lune. Le 15 novembre 2025, nous serons en phase de dernier croissant, très proche de la nouvelle Lune qui arrive le 20 novembre. La visibilité lunaire sera très faible, autour de 7 à 16%. Les pêcheurs, mes amis, ont souvent des théories sur la Lune. Certains croient que la nouvelle Lune est une période de pêche difficile, avec une activité réduite due à la faible luminosité. D'autres pensent qu'une faible luminosité peut rendre les poissons prédateurs moins méfiants. Dans mon expérience, l'influence directe de la Lune sur une journée aussi froide est secondaire par rapport à la température de l'eau et de l'air. Activité générale des poissons. En ce 15 novembre, l'activité globale sera plutôt faible à moyenne. Les poissons sont en pleine transition vers leurs zones hivernales. Le genre d'automne est généralement terminé. Il n'y a pas de migration ou de frais majeurs à cette période. Attendez-vous à des touches discrètes et à devoir chercher activement les poissons. Seuls les plus affamés ou les mieux positionnés réagiront. C'est une période où la patience et la connaissance des habitudes hivernales des poissons font toute la différence. Ma prédiction de Kourou. Pour le vendredi 15 novembre 2025 au Québec, je donnerai une note de pêche capricieuse. La combinaison de l'eau très froide, des températures extérieures proches de zéro et d'une phase lunaire discrète va rendre nos amis à nageoire particulièrement sélectifs. Cependant, pour ceux qui sauront s'adapter en pêchant lentement et en ciblant les bonnes profondeurs et structures, il y aura de belles opportunités, surtout pour les dorés et les brochets en quête d'une dernière bouchée avant l'hiver rigoureux. Dwaguleuf. Conclusion. Alors voilà, mes chers amis pêcheurs, le résumé pour ce 15 novembre 2025. N'oubliez jamais, la pêche, c'est avant tout une histoire de persévérance et d'adaptation. Préparez bien votre équipement, habillez-vous chaudement et surtout, profitez de la nature. Je vous souhaite à toutes et à tous, ni queue ni tête, comme on dit. Si vous avez aimé ce pronostic, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et vous, mes amis, quels sont vos plans pour ce week-end? Quelles sont vos techniques favorites pour la pêche en eau froide? Partagez vos astuces dans les commentaires ci-dessous, j'ai hâte de vous lire.